serais bien. Tiens, quand tu penses à un lieu où tu serais bien, pas un lieu que tu connais déjà, mais un lieu dans lequel tu aimerais te trouver. Est-ce que tu prends plutôt un lieu de nature, genre forêt, genre plage, genre montagne? Ouais, nature. Ou nature, d'accord. Ce serait plutôt forêt, montagne, plage, randonnée? Plage. Plage, d'accord. Quand tu penses à cette plage, tiens, ferme les yeux. Quand tu penses à cette plage-là, tu l'as choisie plutôt avec du sable, du gravier? Sable. Ok. C'est plutôt un sable jaune, plutôt noir, plutôt Jaune. jaune? Ok. Il y a du monde sur cette plage ou tu es seul? Seul. Seul. Tu es allongé, tu es debout, tu es assis dans cet endroit? Assis. Assis? Ok. Devant toi, tu vois la mer ou d'autres choses? La mer, oui. La mer? D'accord. Dans cette mer, elle est plutôt bleue, plutôt turquoise, plutôt turquoise. Elle est suffisamment transparente pour que tu vois ce qui nage au bord? Si je me rapproche, oui, mais si je suis loin, non. Si tu es loin, non. Donc de là où tu es là maintenant? Ouais. Ok. Et sur cette plage, sur le sable, il y a d'autres choses? Ou c'est genre des palmiers ou des choses comme ça? Bois flotté, résineux derrière. Bois flotté et? Des bois flottés un peu partout et résineux derrière. Et résineux derrière, d'accord. Il fait plutôt beau ou il fait Ouais, beau. beau? Et il y a une forte chaleur ou Non, c'est plutôt doux? Plutôt agréable. Plutôt agréable, d'accord. Il y a du vent ou Légère brise. légère brise? Cette légère brise, elle est plutôt agréable? Ouais. Ouais, ok. Il y a des vagues ou c'est complètement plat? Non, il y a quelques vagues, mais à l'image de la brise, très doux. À l'image de la brise, c'est doux. C'est des vagues qui font plutôt Ouais, comme ça? Ce genre. Ok. Est-ce qu'il y a des animaux derrière dans les résineux? Est-ce que tu entends des bruits derrière? Ou est-ce que c'est calme Non, c'est complètement? vraiment calme. C'est vraiment calme, d'accord. T'es pieds nus ou t'es chaussé? Pieds nus. Pieds nus. Tes pieds sont dans le sable, ou ils sont sur une serviette? Dans le sable. D'accord. Quand tu mets les pieds dans le sable comme ça, il est chaud ou il est frais? Plutôt chaud. Plutôt chaud, d'accord. Quand tu prends du sable dans ta main, si tu prends du sable dans cette main-là et que tu le fais glisser, le sable, il est plutôt fin ou il est plutôt grossier? Plutôt fin. Plutôt fin, d'accord. Mais un peu granuleux. Et un peu granuleux. Tu arrives à sentir les résineux? Ouais. Ouais. C'est une odeur forte ou légère? Légère. D'accord. Elle est portée par le vent? Oui. T'es plutôt... plus par la chaleur. Plus par la chaleur. La chaleur qui porte. D'accord, ok. Quand tu mets les pieds dans l'eau, elle est plutôt fraîche ou elle est plutôt chaude? Oui, plutôt fraîche. 26 degrés à vue de nez. 26 degrés à vue de nez ou à vue de pied? Ou à pied de nez. D'accord. Ok. Quand tu avances dans l'eau et que tu te laisses flotter, elle est très portante? Ouais. Ouais, très portante. Quand tu te laisses porter sur l'eau, au-dessus, le ciel, il a des nuages ou il est bleu? Juste un ou deux nuages. Juste un ou deux nuages. Juste pour le principe. Juste pour le principe, ils sont blancs? Ouais. Comment tu te sens dans ce lieu-là? Bien. Quand tu te laisses porter comme ça, tu dirais que la sensation, elle est relaxante? Ouais, c'est du lâcher prise. Du lâcher prise, ok. Maintenant, si tu plonges sous l'eau, L'oreille droite due à la plongée. Comment? J'ai des problèmes à l'oreille droite due à la plongée, une plongée à son. D'accord. Je vais éviter de plonger trop profond. Tu plonges pas trop profond alors? Ouais, juste ce qu'il faut. Ok. On sait jamais, hein, des fois qu'il y a une hallucination sur l'oreille. Cool. Sous l'eau, tu vois des choses bouger? Ou tu es seul? Quelques poissons, rien de plus. Quelques poissons, rien de plus. C'est des poissons plutôt colorés ou des poissons gris? D'autres choses qui attirent ton attention dans cet endroit? Le fond est sableux. Le fond est sableux, d'accord. C'est-à-dire que tu peux le toucher ou il est loin là? Non, il est loin. Il est loin. Ok, il ne faut pas aller trop profond de toute façon. C'est ça. Tu vois des coquillages ou pas? Quelques-uns. Qu'est-ce qui fait que le sable, le fait que le fond soit sableux a attiré ton attention? Je sais pas, je regardais vers le bas. Donc, Tu as regardé vers le bas? D'accord. Okay. D'autres choses qui attirent ton attention dans cet endroit-là? L'appel du large. L'appel du large? Ouais. Envie de t'éloigner? D'accord. Ok. Je vais te demander de remonter en surface. Okay. Donc là, je lui demande de faire un mouvement, ce qui n'est pas forcément simple. Et juste avant, j'ai posé des questions qui étaient plus larges. Des choses qui attirent ton attention? Okay. Quand tu te remets à regarder le ciel où il y a très peu de nuages, juste pour la forme, quoi, ouais. Et qu'il y a cet air autour de toi,
et cette légère brise. D'ici, là où tu es, tu sens les résineux? Non, plus Non. maintenant. Quelle odeur il y a à ce moment-là? Les embruns, voilà, une odeur saline un peu. Une odeur saline? Ok. Laisse-toi flotter pour voir quand ça mène. Tu ne sauras pas vraiment quand tu vas vers le large. Oh là, je suis à quelques centaines de mètres. Tu es à quelques centaines de mètres? Ça commence à être le large pour toi? Ouais. Ok. De loin, tu arrives à voir ce qu'il y avait sur la plage? Tu sais, les bois flottés? Non, je suis en train de flotter sur le dos et de regarder le ciel. De regarder le ciel, d'accord. Ok. Profite de cette expérience-là. Prends des bonnes inspirations de cet air-là que tu sens à ce moment-là. Laisse rentrer ça à l'intérieur. Pendant que tu flottes comme ça, laisse cette flottaison prendre sa place aussi à l'intérieur de toi, comme si cette expérience, tu pouvais la sentir très profondément dans chaque fibre, chaque cellule de ton corps. Inspire autant de fois que tu as besoin pour garder tout ça de ce moment-là. Et dans un moment, je vais compter de 5 à 1. À ce moment-là, tu reviendras dans une autre salle où tu réentendras la clim. 5. Prends une bonne inspiration. 4. Écoute la climatisation. C'est pas cool. D'en sortir, j'imagine, oui. Ouais. 3. Rebouge un petit peu les mains pour sortir de la flottaison. 2. Inspire à nouveau pour laisser se condenser tout ce que tu ramènes avec toi à l'intérieur. Et rester dedans. Et 1. Souffle juste l'état hypnotique. Ok. C'était comment pour toi? Bah, je vais aller me sécher. La baignade était bonne. La baignade était bonne? Ouais. C'est d'autres choses que tu veux dire par rapport à l'expérience? Il y a des moments où j'avais plus de difficultés à répondre. Ouais. Je saurais pas dire Tu te rappelles pourquoi. lesquelles? Ouais, quand tu me demandais les questions larges en fait. Les questions larges? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au fond, coquillage. Je sais pas si j'avais réellement envie de regarder le fond à ce moment-là. Je crois que j'étais déjà un petit peu tourné vers le ciel. Ok. Voilà. D'accord. C'est pour ça que je t'ai donné l'info, parce que voilà, spontanément, je me tournais. On sentait que c'était plus dur d'ailleurs à ce moment-là. Hein. Ouais. C'était plus difficile parce que je suis rentré dans son expérience un peu trop fort en lui disant maintenant plonge. Je lui donnais des ordres d'agir. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on reste dans les doubles liens, tout va bien. Dès qu'on commence à faire agir l'autre, ça devient plus compliqué. Donc c'est bien qu'ils nous le disent, parce que justement, je voulais amener à des endroits où on commence à faire bouger et ça devient plus compliqué pour la personne. Donc là, ça décrit cette expérience-là. D'autres choses qui t'ont gêné? Non, pas forcément gêné. Aussi peut-être un peu ce qu'ils faisaient appel aux sensations. Mais en même temps, c'est pas que ça gênait, c'est-à-dire que je me suis posé la question là où je me la posais pas. Donc, et quelque part, c'est un peu le job qu'on demande à cette activité-là. Mais par moment, ouais, c'était pas, ça me serait pas venu spontanément d'orienter mon attention vers là ou vers là. Donc, ça guidait un peu mon attention à des moments où peut-être que mon attention aurait été spontanément vers autre chose. Alors, ça, c'est un autre truc, c'est les sensations, les émotions, demandez-les pas, elles se voient. C'est-à-dire que normalement, quand la personne est dans le truc, on les voit, les émotions et les sensations. Si vous réattirez l'attention dessus à ce moment-là, vous risquez de créer du cognitif. C'est-à-dire quand il parlait qui flottait, il y avait un sourire sur son visage, on sentait qu'il était dans quelque chose d'agréable. Mais si je lui pose la question, il y a le risque de ramener un peu de cognitif pour décrire une sensation. Les sensations, ça se sent, mais dès qu'on les décrit, on les délite un petit peu. Et on met distance aussi. Ouais. Donc ça peut mettre un petit peu de distance. Donc regardez comment la personne réagit, ça vous donnera l'idée des sensations qu'elle vit. Okay. Après, vous pouvez y aller, vous pouvez immigrer, mais des fois, chez certaines personnes, comme c'est son cas, ça créera de la difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, on peut, mais ça peut créer de la difficulté. D'autres choses? Non, ça ne me vient pas de suite, mais si ça me revient. Ouais. C'était plutôt agréable comme... Ouais, très sympa. Et tu voyais? Je visualisais, ouais, pas trop mal. Ouais. Enfin, il y a des images qui se présentaient, ça faisait appel de manière assez amusante à un rêve que j'avais fait, où j'étais dans cette position-là, tourné vers le ciel. Donc, j'ai un peu utilisé ces images-là à certains moments pour les sensations. Tu les as utilisées volontairement ou elles sont venues? Ça m'a évoqué ça assez rapidement, c'est-à-dire que l'envie d'aller au large venait de là. D'accord. Cette envie-là venait de là. Quand j'ai relié cette expérience-là au rêve, je fais ouais, on va y aller. Ça. Et tant que tu n'étais pas dans l'eau, tu avais des images aussi? Avec les pins, les résineux derrière. Je ne sais pas si vous avez vu, il les montrait. Hein, ouais, tout à fait. Ce qui montrait qu'il était associé. Parce que j'étais déjà vraiment à ma place, je savais que j'étais tourné face à la mer.
Tout le monde a une chanson là où Calogero. Et les derrière, ouais, c'est ça. Derrière. Ok. À un moment donné, plutôt que de lui demander les sensations, je lui demande des qualités du sable. Parce que ça va lui permettre de toucher des sensations, mais sans lui demander c'est quoi la sensation. Il va juste être curieux du sable, mais pas de ses sensations. Ça, c'était. Ce qui est intéressant, ça c'était très intéressant parce que pour décrire le sable, c'est très con, mais on prend du vide dans la main et on essaie de faire le geste, on simule ça. Et c'est pas mal. Chanter une catalepsie qui commence à arriver, on peut utiliser plein de trucs, je pense, à travers ça. Ouais. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce qui peut créer de la difficulté chez l'autre et vous montrer ce qui va faciliter la visualisation. Il a une mauvaise visualisation, néanmoins il arrive à visualiser quand même. Et il arrive à être dedans très rapidement. Les 3-4 premières questions, il est déjà dedans. Parce que je ne lui ai jamais demandé de visualiser et d'imaginer. Donc vous voyez, la méthode, elle est relativement simple. J'ai pas trop forcé là. Et par contre, il y a un risque. Le risque, c'est d'ouvrir le décor avant lui. Parce que ça vous fera projeter ça. Donc il faut faire attention de ne pas ouvrir le décor avant lui. C'est-à-dire que si vous lui dites, et vous dites qu'il y a du sable jaune et que vous voyez déjà de la mer bleue, alors qu'il ne vous l'a pas dit, vous êtes en train de projeter. Donc il faut ouvrir l'image en même temps que lui. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir une mer bleue, parce que moi ça, je ne vois pas, mais je me le décris, et déjà quand il m'a dit le sable jaune, j'ai imaginé la mer turquoise. Enfin, j'ai pensé à la mer turquoise. Je ne l'ai pas vue, mais j'y ai pensé. Et je me suis dit, comme tu y penses, pose-lui la question, parce que sinon, à un moment donné, tu vas être persuadé que c'était de la mer turquoise. Ouais. Donc je lui ai dit, la mer, elle est plutôt bleue, plutôt turquoise, plutôt grise parce qu'il fait mauvais temps. Je ne sais plus ce que je lui ai dit exactement. Et comme ça me permet de prendre l'info chez lui.